Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier point de l'actualité sur RTI 1. Dans la commune du Plateau, le député Jacques Martial Gabriel Ewo a été inculpé pour des faits de détournement de deniers publics. Il est également accusé de faux et usage de faux et de blanchiment d'argent pour plus de 5 milliards de francs CFA. Auditionné jeudi dernier et laissé en liberté provisoire, une information judiciaire a été ouverte contre lui sans mandat de dépôt. Les explications de Gabriel Zani. Dans l'affaire mairie du Plateau, Ewo Jacques Gabriel Martial a été auditionné jeudi 10 janvier selon le procureur de la République. Ewo Jacques Gabriel Martial a été inculpé pour les faits de détournement de deniers publics et de bien d'autres, des délits commis en complicité avec Benjo Akossi Noël Honoré Charles, alors maire de la commune du Plateau. J'ai requis l'ouverture d'une information judiciaire contre lui sans mandat de dépôt et contre Benjo Akossi Noël Charles avec mandat d'arrêt. Monsieur Ewo Jacques Gabriel Martial a ainsi été inculpé pour les faits de détournement de deniers publics, faux et usage de faux et de blanchiment de capitaux par Madame le juge d'instruction du 5e cabinet. Il a été laissé en liberté provisoire car ne pouvant faire l'objet d'arrestation sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 92, alinéa 2 de la Constitution. Des faits qui concernent plus de 5 milliards de francs CFA qui auraient été détournés entre 2004 et 2017 via l'entreprise Négoce Communication, dont le PDG est Ewo Jacques Gabriel Martial. L'entreprise était chargée de prélever des taxes municipales de publicité pour le compte de la commune, selon une convention signée entre les parties. L'affaire mairie du Plateau est partie de la plainte déposée auprès de la direction de la police économique et financière par Yapi Jacques, maire intérimaire de la commune du Plateau. Une affaire entraînant une autre, les événements entourant l'interpellation et l'audition d'Ewo Jacques Gabriel Martial ont conduit à la divulgation de fausses informations par le député Alain Lobognon, selon le procureur Adou Richard. Dans mon communiqué en date du vendredi 4 janvier 2019, j'avais clairement indiqué que l'arrestation d'un parlementaire était proscrite hors session sans la levée de son immunité. Le sieur Alain Lobognon s'est cru obligé de publier sur les réseaux sociaux que mon parquet avait émis un mandat d'arrêt contre M. Ewo Jacques. Cette fausse nouvelle, abondamment reprise par les internautes et plusieurs organes de presse en ligne, a créé l'émoi et engendré des manifestations, des sittings et autres appels à la violence, heureusement jugulés par les forces de l'ordre déployées dans les artères de la ville et principalement devant le palais de justice. La section de recherche de la gendarmerie nationale a été instruite de rechercher et d'appréhender le député Alain Lobognon. J'ai donc instruit la section recherche de la gendarmerie nationale à l'effet de rechercher l'intéressé, de l'appréhender et de le conduire devant mon parquet pour être suivi contre lui selon la procédure de flagrant délit, des faits de divulgation de fausses nouvelles et d'incitation à la violence, lesquels faits sont prévus et punis par les articles 173, 174, 175 et 178, alinéa 2 du Code pénal. Si l'arrestation de Ewo Jacques Gabriel Martial requiert une autorisation préalable du bureau de la Chambre de l'Assemblée nationale à laquelle il appartient, pour le député Alain Lobognon, il n'en sera pas ainsi, car ce dernier a été pris en flagrant délit, selon le procureur de la République. Et puis, suite à l'inculpation d'un de leurs, des membres de l'hémicycle se sont réunis ce vendredi à Abidjan. Et sans surprise, les parlementaires demandent la suspension des poursuites contre le député du Plateau. Les explications de Moussa Konaté. L'Assemblée nationale demande la suspension des poursuites judiciaires contre Jacques Ewo, le député de la commune du Plateau. Une demande formulée ce vendredi par le vice-président de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale, qui est l'organe de décision du Parlement, s'est réuni ce matin. Et nous avons décidé la suspension des poursuites de notre collègue
le député Ewo Jacques. Il faut arrêter les poursuites pour le moment pour permettre à la représentation nationale d'être mieux informée sur le dossier de notre collègue. Selon Oula Priva, un courrier sera incessamment adressé au procureur de la République pour notifier la requête des députés. 80 milliards de francs CFA pour les échangeurs de Cocody et un don de plus de 25 milliards de francs CFA pour la deuxième phase de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise. C'est l'accord de financement passé cette semaine entre le ministère de l'Économie et des Finances et le représentant de l'Agence japonaise de la coopération internationale. Les détails dans ce reportage de Jean-Louis Gbangbo. C'est une autre étape importante dans la réalisation de ces deux projets d'envergure dans le domaine des infrastructures routières. Les accords de financement pour la construction de 3 nouveaux échangeurs sur le boulevard Mitterrand à Cocody et la deuxième phase de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise en cours de réalisation au carrefour Solibra. Principal bailleur de fonds, le Japon qui consent pour ces deux projets une enveloppe globale d'un peu plus de 105 milliards de francs CFA. La JICA voudrait davantage accentuer ses efforts vers la réalisation des différents projets assez tangibles et bénéfiques auprès de la population ivoirienne. Je souhaiterais que ces appuis contribueront davantage de croissance économique du pays, de l'amélioration du cadre de vie de la population et de la promotion de l'amitié ivoiro-japonaise. Le ministère de l'Économie et des Finances a pris l'engagement d'offrir aux partenaires japonais les meilleures conditions possibles de collaboration afin que les délais de réalisation des travaux soient tenus. Ne dit-on pas que la route précède le développement? La construction de toutes ces infrastructures vise un objectif unique qui est de contribuer à l'élargissement de notre réseau routier pour le bien-être des populations abidjanaises en proie au quotidien à des difficultés de circulation. Les 3 échangeurs qui vont être construits, le premier c'est à l'école de police, mais quand vous arrivez à la rivière 3, où il y avait Oka, vous allez trouver encore un autre échangeur. Et puis après, à la Palmeraie, vous allez trouver le 3e échangeur. Les travaux vont commencer en septembre 2019 pour se terminer en 2022. Mais nous avons insisté sur notamment celui de la rivière 3. Nous avons souhaité que cet ouvrage soit terminé avant 2020. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, lui, sera livré en 2021. La Côte d'Ivoire a bénéficié d'un don de 52,9 milliards de francs CFA pour ce projet. Celui relatif aux 3 échangeurs, lui, a fait l'objet d'un prêt de 80,6 milliards de francs CFA du partenaire nippon. Hors d'Abidjan, plus précisément à Grand-Bassam, la destruction d'une concession classée au patrimoine mondial de l'UNESCO a suscité la réaction du gouvernement. Pour mieux comprendre cet agissement, le ministre de la Culture et de la Francophonie s'est rendu sur place. Sur place, le ministre Maurice Bandama Kwaku a fait une série de recommandations au comité local de surveillance et de protection du patrimoine culturel ivoirien et mondial. On fait le point avec Walter Amadou Ouattara. Grand-Bassam, ville historique classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en juin 2012. Quartier, France, en ce lieu existait un bâtiment colonial jusqu'au mardi 8 janvier 2019. Le bâtiment a été rasé. Des arbres centenaires ont été abattus. À l'issue d'une réunion des familles, les membres de la famille ont décidé de se répartir l'espace qui leur appartient. Et donc, l'un de leurs parents, qui réside en Europe, est venu, muni de la décision de la famille, et il a requis des entrepreneurs pour faire table rase d'un bien du patrimoine mondial. Ça s'est passé de 5 h du matin à 10 h. À 10 h, il avait terminé la besogne. Le décor habituel de ce secteur, appelé officiellement zone commerciale, est ainsi brutalement modifié. C'est une perte pour le patrimoine culturel ivoirien et mondial. Le bâtiment qui vient d'être détruit, c'était un lieu d'échange culturel qui a été construit en 1910 et 1950. Lorsqu'on l'a coupé avec tout le paysager qui était là, vous voyez que ça devient vide. Et donc finalement, quelqu'un qui est venu à Bassam il y a quelque temps, s'il revient, il passe là, il ne se retrouve plus. Selon la loi numéro 87-806 du 28 juillet 1987 portant protection du patrimoine culturel et naturel, aucun bâtiment sur le site classé ne doit subir de modification ni de destruction sans l'avis de l'autorité compétente.
L'auteur de l'acte de destruction est tenu de reconstruire le bâtiment et replanter les mêmes espèces d'arbres à ses propres frais. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, affligé par ce qu'il a vu, attend que la justice fasse son travail. Depuis que le bien a été classé, nous avons procédé à des séances de sensibilisation. Donc si ils ont démarré à 5 h du matin, au moment où les personnes dorment, c'est parce que ça veut très bien que le bien est protégé. C'est un acte qui est passible de sanctions pénales et pécuniaires très fortes. Et c'est pour cela que la personne est mise aux arrêts. L'État de Côte d'Ivoire, dans son intégrité, a porté plainte pour destruction de biens appartenant au patrimoine national et au patrimoine mondial. Il y a des pays qui ont des dizaines de biens inscrits. Et cela leur apporte du tourisme économique, et cela apporte du développement. Avant de quitter Grand Bassam, le ministre a recommandé au comité local de surveillance et de protection du patrimoine culturel ivoirien et mondial de travailler pour renforcer la sensibilisation afin de garantir la sauvegarde de l'image de la ville historique de Grand Bassam, ville qui bénéficiera de 60 milliards de francs CFA pour des travaux de rénovation. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce journal en République démocratique du Congo. C'est ce samedi que prend fin la période de recours pour la présidentielle contestée. La Cour constitutionnelle aura ensuite 7 jours pour prendre des décisions avant la proclamation définitive des résultats. L'opposant Martin Fayoulou est le seul à avoir confirmé qu'il allait se rendre à la Cour constitutionnelle. Sa coalition Lamouka a assuré que ce dernier a obtenu 61% des voix et non 34,8%, comme annoncé par la CENI. Et puis, le Gabon a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Julien Kogé Bekale, 57 ans. Il occupait les fonctions de ministre du Travail et de l'Emploi dans le gouvernement précédent. Sa nomination a été annoncée dans un message vidéo du secrétaire général de la présidence de la République, Jean-Yves Théalé. Julien Kogé Bekale remplace Emmanuel Issosé Ngondé, nommé médiateur de la République. Et voilà qui referme à ce 6h30. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir à la même heure.